Salut à toutes et à toutes, c'est Bambo TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va vous présenter un tout nouveau format, donc ça va être le premier épisode. Ce format, je vais l'appeler Clone Factory. Donc dans ce format, vous pourrez voir l'avancée de mes decals, parce qu'en fait, donc je fais quand même pas mal de clones en decals, mais j'ai rarement l'occasion de vous les montrer, donc je me suis dit que créer un format pour le faire, ça serait intéressant. Donc ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu déjà une dernière vidéo, ça doit faire 4 semaines. Et enfin, mes derniers clones. Donc pendant les vacances, j'ai avancé sur quelques clones. Donc ce format, on va le présenter en plusieurs parties. Enfin, elles ne seront pas découpées, mais la première partie commencera on fera les pièces d'un clone qui est de moins en moins fini au final. Donc à la fin, vous verrez des clones qui seront terminés, enfin voire presque, non, ils seront terminés. Et donc au début, je vous montrerai donc des pièces, des bras, des corps, etc. Donc, pour vous montrer l'avancée des clones de ce que je compte faire, ce que je suis en train de faire. Donc on va commencer sans plus tarder. On va commencer par un casque et un corps d'un AT Driver. Hop, on montre. Voici un AT Driver Marine, donc classique. Hop. Donc, voilà. Donc le problème des casques qui sont pas officiels chez Avifigure, c'est qu'ils sont souvent mal découpés, donc il peut y avoir des problèmes lors d'application de décals, mais il suffit de prendre un scalpel et découper. Le problème surtout c'est à l'intérieur. À l'intérieur, bon là on peut pas trop le voir, mais souvent la jonction pour faire clipser est mal découpée, le moule est pas terminé. Donc c'est compliqué de clipser, je vais vous montrer aussi sur un clone qui est presque terminé après. Donc voici le casque qui est terminé. Hop. Et le corps. Le corps qui est presque terminé, il manque juste la partie du dessus. Voilà. Hop. Ensuite, donc je vais vous montrer. Donc là, c'est sur une unité entière, la 327e. Parce que j'ai acheté plein de décals dans la dernière vidéo. Vous avez pu le voir dans l'unboxing sur la 327e. Et donc, il faut bien les faire. Donc, je vais commencer juste par vous montrer donc, des casques. Donc voilà, il y a juste une pièce sur celui-ci. Le décal avant des respirateurs. Sur celui-ci, il y a une deuxième pièce, c'est toute la partie avec la visière, etc. Donc qui fait le tour. Tout ça, c'est une seule pièce. Donc vous voyez là, pour vous montrer au moins en plus l'avancée. Sur celui de droite, il y a un seul décal collé, là il y en a deux. Parce que les respirateurs ici sont collés avec les visières, donc ils se mettent ensemble. Tac, effectivement, il y a des casques, mais il y a également les corps. Hop. Donc les corps, je les ai terminés. Donc corps, bras et jambes, évidemment. Tac. Donc on peut... Vous voyez, il y en a 4 qui sont donc des corps terminés. Donc ce qui est sympa avec ceci, c'est que il y a la sangle qui passe au niveau du torse. Donc dans le décal, il y a aussi des torses classiques, sans la protection ici, donc sans la sangle. Et au-dessus, on peut voir voilà, la sangle noire qui passe au-dessus et qui fait la jonction derrière. Voilà. Tac. Donc là, il y en a 4. Hop. Il y en a un qui ne possède pas les bras encore. Donc il faut que je les fasse. On peut voir également, hop, un commandant. Donc celui-ci lui manque plus que les bras. J'ai pas les tissus. J'ai oublié de les commander. Ça m'est arrivé sur d'autres clones. Tac, j'ai oublié de vous montrer un casque que je suis en train de faire. Voilà, c'est la même chose que le premier. Donc voilà la différence avec son corps à lui. Donc il n'a pas la sangle. Vous pouvez voir aussi au-dessus de la ceinture, les couleurs sont différentes. Et surtout les doubles rayures qui donnent bien, qui seront aussi sur les bras. Ce qui fait aussi son atout charme de ce clone. Ensuite, donc, on va passer au clone terminé, ou presque. On va commencer par celui qui n'est pas totalement terminé. Voilà, un Airborne
de d'une unité coruscante. Donc il est terminé sur le papier du Decals, mais il n'est pas terminé car je n'ai pas également commandé les tissus. Un oubli de ma part. Ce qui est sympa avec celui-ci, hop, ce que vous pouvez voir, c'est également les deux traits qu'il possède, hop, sur plusieurs parties du corps. Donc là, vous pouvez voir en rouge sur le bras, sur le torse, sur l'autre bras également. Ce qui lui donne un attrait assez sympa. On peut voir également donc, le dos. Donc pareil que ce que je vous ai expliqué pour le AT Driver, le casque est pas totalement bien moulé en dessous, donc impossible de le clipser. Impossible de le clipser. Donc ce qui est assez embêtant, ce qui pivote. Et même il n'est pas assez bien rentré. Quand je vais mettre le tissu, peut-être qu'il sera un peu trop élevé. Donc je vais essayer de trouver une solution, gratter au scalpel ou mettre de la pâte à fixe pour le fixer, je verrai bien. Mais voilà, et c'est ce qui est sympa, c'est que maintenant sur les casques, il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a vraiment énormément de détails. C'est pour ça que je suis passé au casque à V-Figure aussi sur les phases 2, vous allez voir. Vous l'avez vu déjà ici, mais ça me permet déjà de ne plus devoir découper les décals pour les adapter au casque à Relight. Et même les casques à V-Figure sont beaucoup plus beaux. Parce que maintenant ils sont officiels, donc c'est plus facile à faire. Donc je vais vous montrer un qui est terminé. Un Shock Trooper terminé 327ème. Donc voilà. Donc il est avec le casque, le corps est fait. Donc vous pouvez voir que le casque, même l'arrière je le trouve vraiment bien. Tout est agencé parfaitement car les décals sont adaptés à ce casque. Donc, ce qui en donne un super clone avec les terminés, qui est très bien terminé. Tac. Donc un autre de la 327ème, sauf que celui-ci c'est un Medic. Donc la différence c'est sur le corps, donc vous allez voir. Lui ne possède pas la sangle. Tac. Je vais essayer de faire un... Voilà. Donc il ne possède pas la sangle, donc il est plus neutre au niveau du corps. Et on peut voir aussi sur l'épaule son badge de médic. Et le casque évidemment, qui est différent. Voilà. Donc lui, peut-être un backpack, un sac à dos, qui pourrait être sympa à rajouter sur lui. Ensuite, donc un garde Coruscant, pardon. Voilà, avec la visière. Donc c'est un garde Coruscant nocturne. Donc sur le coup, c'est possible que ça soit adapté pour un clone, enfin sur un corps noir. J'ai commandé les corps noirs, hein. Il ne manque plus qu'à tester sur un clone. Mais j'ai voulu tester sur un corps blanc et ça donne très bien. Vous allez le voir, c'est pas le seul. Donc il y en a aussi un de la 332e qui est pour un corps noir également, donc nocturne. Pour ça qu'il possède la visière verte. Tac, hop. Donc voilà, vraiment terminé. Donc là, moi à chaque fois, c'est plus facile de poser des décals sans couper les ronds à l'arrière. Et j'ai pas aussi un poinçon. Donc il faudrait que j'achète un poinçon. Là, je compte en acheter un. Donc je laisse ça à l'arrière, mais souvent après, j'essaye de gratter pour enlever. Mais le problème, c'est que ça déchire un peu, donc c'est délicat. Mais sinon, ça enlève rien. C'est vrai que en regardant derrière, c'est un peu embêtant. Ça aurait été bien que le chiffre qui est au milieu, il ne le soit pas en fait, parce que vous voyez en dessous également, il y a encore le plastique, mais on voit pas vraiment. C'est vraiment le chiffre qui fait ressortir. Tac. Hop, je vais vous le mettre à vue. Ensuite, un autre nocturne cette fois qui possède une monoculaire. Tac, donc elle est vraiment bien. J'ai commandé, vous avez vu dans le dernier unboxing, des décals pour monoculaire, donc de toute l'unité. Donc j'en ai un de chaque, enfin de plein de couleurs. Donc j'en avais que un pour 100ème. La 500ème, pardon. Voilà. Donc le reste, voilà, c'est un nocturne encore. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de traits gris, etc. Je pense. Mais sinon, c'est un Assaut Trooper 501ème classique. Voilà, donc sur un casque avec figure maintenant.
parce que je fais sur des casques à déchirure. Ensuite, l'avant-dernier clone, un commando. J'ai oublié le nom de l'unité, mais j'ai toute l'unité, donc de cette couleur en noir et blanc. Donc voilà, donc ça est plutôt... c'est pour ça que j'ai pris ce commando, enfin cette unité, parce que j'aime bien. Et donc il manque à faire les backpacks. J'ai pris tous les sacs à dos à faire, mais les sacs à dos, franchement, c'est, je pense, les décages les plus compliqués à faire parce qu'il y a plein d'arrondis, etc. C'est vraiment très compliqué. Et enfin, un dont j'aime beaucoup, c'est un que j'aime beaucoup, un Galactic Marine. Donc voilà, donc ça fait plaisir de... J'en ai pris 4, il me semble, dans la dernière vidéo, vous l'avez vu. Donc avec les sacs. Donc les sacs, ce qui est bien, c'est que les Galactic Marines sont tout blancs. Donc il n'y a pas de décals à mettre. Et voilà, ils rend très bien. Le tour, voilà, c'était pas si facile que ça à faire, mais voilà, en appuyant bien, je trouve qu'il n'y a pas trop de bulles. J'ai réussi à éviter les espaces blancs. Voilà, parce que c'est compliqué. C'est en une pièce tout ce qui est rouge au-dessus du casque. Et voilà, je suis plutôt satisfait de ce Galactic Marine. Hop, on va le mettre au milieu. Donc voilà, donc c'est la fin du premier épisode tac, de Clone Factory. J'espère que ce format, ce format va vous plaire. Moi, je pense que c'est un format plus intéressant pour pouvoir vous montrer l'avancée de Decals. Donc là, vous pouvez voir que la 327e fera partie certainement du MOC. De toute façon, il y a beaucoup d'unités qui vont faire partie du MOC. Tous les clones qui me plaisent. Mais voilà, j'ai acheté tous les Decals de la 327e. Donc ça fera forcément partie du MOC Venator. Avec mon père, on va essayer d'avancer. Voilà, donc je sais pas quand le deuxième épisode sur le MOC sortira, mais j'espère qu'il sortira vite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Bambo TV, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.